Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce 22 octobre, on regarde les titres. En Indre-et-Loire, une femme sur 4 se trouve à plus de 30 minutes d'une maternité. L'accouchement dramatique d'une femme sur l'Avin ce week-end relance le débat sur la désertification médicale. Nous irons à Loches, point noir du département. François Fillon en campagne à la Ville aux Dames. L'ancien Premier ministre était accueilli par plus de 400 militants ce midi. La bataille pour la présidence de l'UMP se précise. Et puis le Tour FC sous une bonne étoile. Les hommes de Bernard Blacard ont souffert face à Laval, match nul, mais sont allés jusqu'au bout. Le Tour FC est 18e au classement. On revient sur cette rencontre à la fin de ce journal. Bonsoir. La désertification médicale s'invite une nouvelle fois au débat après cet accouchement dramatique sur l'Avin ce week-end. Une question s'impose. Y a-t-il suffisamment de maternités dans notre département? Une femme sur 4 se trouve à plus de 30 minutes de l'une d'entre elles. Et c'est à Loches que les disparités semblent être les plus criantes. Anaïs Michaud. Le pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours, le CHRU Bretonneau à Tours et le centre hospitalier du Chinonais. 3 maternités dans le département, une offre pas particulièrement basse, mais surtout une mauvaise répartition sur le territoire. Dans le Lochois, il faut ainsi compter environ 46 minutes pour atteindre la maternité la plus proche. Heureusement, l'hôpital de Loches assure un suivi de proximité. Alors d'une part, il y a une sage-femme c'est l'essentiel de son activité, qui fait de la préparation à la naissance, sachant que cette sage-femme est en relation avec les maternités dont j'ai parlé. Elle connaît les professionnels de ces maternités, elle connaît leur mode de fonctionnement, donc elle peut informer les futures mamans de comment les choses se passent. Et puis donc les cours de préparation à la naissance peuvent se faire intégralement donc à Loches, sachant qu'il y a le programme, c'est le programme qui est habituel, avec en plus des préparations en piscine qui se font aussi sur place. Une centaine de futures mamans par an se préparent ainsi à l'accouchement à Loches avant d'aller accoucher à Tours. Si la distance à parcourir inquiète toujours les femmes enceintes du Lochois, la coordination entre les centres de proximité tels que Loches et Amboise et les maternités permet d'anticiper toute complication. Le praticien en consultation avancée peut déjà classifier la grossesse si elle est à risque ou pas à risque, et en fonction de l'état de la grossesse, orienter ou plus orienter vers le CHU par exemple, pour un suivi plus adapté, puisque la grossesse est susceptible de pas très bien se passer. Donc on a un système tout à fait gradué. La maternité étant un service déficitaire, l'ARS a déjà dû soutenir financièrement celle de Chinon pendant 3 ans pour qu'elle se maintienne. Si l'on ajoute à cela une demande qui serait insuffisante et la difficulté de trouver les moyens humains nécessaires, on comprend vite que l'ouverture d'une 4e maternité dans le département paraît très peu probable. La campagne continue et s'accélère pour François Fillon. L'ancien Premier ministre qui vise la présidence de l'UMP était à la Ville aux Dames ce midi. À ses côtés, Claude Greff ou encore Dominique Leclerc, ancien sénateur UMP, et surtout près de 4 à 500 militants qui ont répondu présents. Jérôme Alain. Favori dans les sondages face à Jean-François Copé, François Fillon a été chaleureusement accueilli ce matin par 4 à 500 militants. Applaudissant son arrivée, l'ancien Premier ministre souhaite à travers cette campagne rassembler autour de sa candidature. Nous devons tout faire, nous, pour incarner les valeurs du centre et les valeurs de la droite au sein de l'UMP. Moi, je veux que tous les centristes, comme Pierre Méhaignerie, qui m'a apporté son soutien, se sentent bien à l'UMP, parce que je pense que c'est mieux d'avoir un grand parti dans lequel il y a aussi bien les valeurs du centre que les valeurs de la droite, pour convaincre les Français qu'on est capable de rassembler. Il incarne aussi une force et une grande expérience pour diriger notre plus grand parti, qui, je le rappelle, est le plus grand parti de France. Aujourd'hui, il faut accompagner les hommes qui ont une grandeur et qui veulent une grandeur pour la France. En tout cas, c'est ce que veut aujourd'hui François Fillon pour être le président de l'UMP. Copé ou Fillon, le futur secrétaire général de l'UMP, devra incarner le rassemblement en vue notamment des municipales de 2014. Début juillet, plus de 260 000 militants étaient à jour de leur cotisation et pourront donc prendre part au vote le 18 novembre. François Fillon sera ce soir à Lille pour à nouveau convaincre et rassembler.
À gauche, pas de changement pour le Parti socialiste du Loir-et-Cher. Pascal Husseglio, seul candidat en lice, vient d'être reconduit à la tête du parti. Et puis en Indre-et-Loire, qui succédera à Jean-Patrick Gilles? 2 candidats sont en lice désormais, Jean-Marc Pichon et Michael Cortot, conseiller municipal à Tours. Vincent Tison, lui, a préféré se retirer de la course. Hier, le PS tenait son congrès départemental devant près de 200 délégués. On connaîtra le nom du nouveau patron du Parti socialiste 37 le 15 novembre. Et puis à la fin de ce journal, Pierre Commandeur, président du Modène d'Indre-et-Loire, sera notre invité de la rédaction. La communauté algérienne de Tours salue le geste courageux du président de la République. Mercredi dernier, vous le savez, François Hollande a reconnu la répression du 17 octobre 1961. À Tours, hier, ils étaient une quinzaine à se réunir en mémoire des victimes. On écoute le président de la communauté musulmane de Tours-Val-de-Loire. Je crois que l'Algérie et la France ont besoin de travailler ensemble, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, pour développer la région. Et disons que l'Algérie et la France ont un grand rôle à jouer au sud de la Méditerranée. Et ça ne peut se faire que si les deux pays parlent de la même voix et dans le respect mutuel. Citia recrute. Le groupe immobilier Tourangeau prévoit de recruter 800 personnes en France. Commerciaux et gestionnaires de biens sont particulièrement recherchés. À ce jour, le groupe Citia, présidé par Philippe Briand, emploie 1800 personnes dans l'Hexagone. En 2011, il a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Et puis mercredi soir, on en parle de cette grande campagne de recrutement avec le directeur général délégué, Frédéric Cheminal, qui sera notre invité de la rédaction. L'appel à l'aide des agriculteurs. À Blois, ce week-end, les rendez-vous de l'histoire accueillaient Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture était très attendu par les représentants du monde agricole. Un monde touché de plein fouet par la crise, notamment sur le prix de la viande ou encore la viticulture. Jérôme Alain. On en est au drame de se dire, là il y a des coups de fil où les gars ça va pas bien, on se dit un jour on va en retrouver, je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais voilà, il va arriver des drames. On n'a pas d'outils aujourd'hui, les reconnaissances de calamité, ça va représenter pas grand chose. Qu'est-ce qu'on fait quand La situation est critique pour une centaine de viticulteurs du Loir-et-Cher qui ont perdu plus de 30% de leur récolte. C'est ce que sont venus dire les représentants de la FDSEA au ministre de l'Agriculture présent samedi à Blois. Stéphane Le Foll a précisé qu'au niveau national, ce sont 10 millions d'hectolitres en moins qui seront produits cette année. Autre sujet de préoccupation pour les agriculteurs, la revalorisation des prix de la viande vendue aux grandes et moyennes surfaces. On lui a demandé qu'il rencontre les GMS, qu'il y ait vraiment une rencontre entre ceux qui achètent et ceux qui vendent pour étudier les marges de chacun et pour que, en fait, au final, ils arrivent à admettre qu'il nous faut une marge, sinon les produits ils seront plus français, ils seront étrangers et de loin. Je ne suis pas contre les produits étrangers, mais quand même, quand on parle de produits de proximité, il faut absolument essayer de favoriser la production locale. En 2011 avait été mis en place un observatoire des prix et des marges. Aujourd'hui, face à l'augmentation de leurs coûts de production, les agriculteurs veulent être entendus. On fait tout pour que s'appliquent des accords qui avaient été signés. On a fait tout pour que chacun prenne une part de l'effort nécessaire par rapport et d'un côté aux consommateurs et de l'autre aux producteurs, mais aussi il faut y penser aux transformateurs. Le ministre en visite express, un petit peu moins de 2 heures passées à la Halle aux Grains, attend maintenant de la FDSEA du Loir-et-Cher un dossier plus complet sur la question viticole, avant de prendre des mesures département par département. Et le ministre de l'Agriculture n'est pas le seul à s'être déplacé. Jacques Lang, François Bayrou, Dominique de Villepin ou encore José Bové ont aussi participé à ces rendez-vous de l'histoire. 15e édition cette année, toujours le même succès. Conférences, débats, Éric Orsena, président de l'événement, a invité autour de sa table de nombreuses personnalités, dont le célèbre avocat Dupond-Moretti ou encore Christine Taubira, ministre de la Justice. Jérôme Alain. Quelle place pour les paysans dans le monde d'aujourd'hui? C'était le thème de la rencontre entre Éric Orsena et le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, samedi matin à la Halle aux Grains. L'occasion pour les 2 orateurs de mener une réflexion sur la diversité du monde agricole et de ses enjeux. C'est un reflet plus large de notre relation avec le temps qui fait, le temps qui passe, relation avec la nature, relation avec les enjeux géopolitiques, relation avec la santé. Donc vous voyez, des tas de questions sont posées à travers la question des paysans. Je ne veux pas que la France ou l'Europe finissent par être spécialisées dans telle ou telle production. On doit pouvoir garder nos potentiels et la diversité des agricultures parce que cette diversité, elle conditionne aussi la diversité des produits alimentaires.
Défendre une production de qualité et plurielle est un des souhaits du ministre de l'Agriculture pour préserver un monde agricole parfois en difficulté sur certains territoires. On compte aujourd'hui 40 000 agriculteurs, ils étaient encore 100 000 au début des années 80. Ces 4 jours dédiés à l'histoire sont en tout cas tous les ans un lieu d'échange sur des thématiques diverses, comme lors du débat entre la garde des Sceaux Christiane Taubira, l'avocat Éric Dupond-Moretti et le juge Van Ruynbeck sur la place à donner au pouvoir des juges. C'est le lieu d'une vraie réflexion. Le fait que ça soit lié à l'histoire, oui, on est le produit d'une histoire quelque part. Dans une ville comme Blois, que je découvre là, qui est une ville chargée d'histoire aussi, je crois qu'on est tous le produit d'un passé, mais il faut avancer. Et pour avancer, il faut intégrer le passé. Et là, à ce moment-là, c'est un débat extrêmement riche auquel j'ai pu participer et qui m'a beaucoup intéressé. Les rendez-vous de l'histoire sont un vrai rendez-vous d'intelligence, de subversion aussi, d'indiscipline, tout ce qui peut permettre à la société d'avancer. Rendez-vous incontournable des passionnés d'histoire et de l'actualité en tout genre. Cette 15e édition aura une nouvelle fois rencontré un vrai succès auprès du public, toujours plus nombreux aux abords de la Halle aux Grains. On passe au sport avec 2 bonnes nouvelles. En basket, d'abord, l'ADA Blois s'est imposée face à Chartres. Le score, vous le connaissez, j'en suis sûre, 72-69. Et samedi prochain, pour la 6e journée, les Blésois rencontrent Rennes. En football, décidément, les hommes de Bernard Blacard sont sous une bonne étoile. Un match difficile, mais ils ont su aller jusqu'au bout. Face à Laval, le score 2-2, 89e but de Blaillac, le 4e de la saison. Le 91e est signé Bergogneau. Le Tour FC est 16e au classement. On écoute leur entraîneur. Les joueurs sont ambitieux, ils savent qu'ils ont été chercher un point. Je pense que dans un coin de leur tête, ils en espéraient plus. Donc ça me fait plaisir, quelque part, parce que ça veut dire qu'ils espèrent beaucoup, ils sont ambitieux, ce sont des gagneurs. Et puis vendredi soir, le Tour FC rencontre Istres au stade Parsemin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Pierre Commandeur, président du modèle d'Indre-et-Loire. À tout de suite.